Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chez nous, on parle et on agit. Ça travaille dur sur le thème de l'autonomie. Je voulais vous parler d'un sujet que j'ai trouvé intéressant, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert il y a peu et qui m'a beaucoup fait réfléchir depuis. Et ce sujet, c'est l'horloge de l'apocalypse. Ouh. D'après cette horloge, nous sommes à 90 secondes de l'apocalypse. Alors bien entendu, c'est métaphorique. Ça ne veut pas dire qu'il reste 90 secondes, sinon avant la fin de cette vidéo, je serai mort. Ou tout du moins, tout aura pété. Non, en réalité, l'horloge de l'apocalypse est une métaphore. Une métaphore, cependant, qui est basée sur des données scientifiques. L'horloge de l'apocalypse, créée en 1947 par des scientifiques, indique l'heure avant la fin du monde, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'apocalypse, c'est minuit. En gros, cette horloge, lorsqu'elle arrivera à minuit, cela voudra dire que c'est la fin du monde. Enfin, la fin du monde. L'apocalypse. Bien entendu, ce terme est exagéré. Et cette horloge a pour vocation de nous alerter sur les potentiels dangers dans notre société et nous avertir que il y a de réels risques. Ces risques sont quand même calculés par une vingtaine de scientifiques, des prix Nobel, des personnes qui ont une vision globale à eux 20 du monde sur les différents dangers qui existent, que ce soit, donc cette horloge se base sur les dangers nucléaires, de mémoire, nucléaire, les risques de guerre et les risques climatiques. Et ce 24 janvier, cette horloge a été ravancée et elle n'a jamais été aussi près de minuit. À l'horloge, il est 23h58 et 30 secondes, c'est-à-dire qu'il reste 90 secondes. Il faut savoir que lors de la crise des missiles de Cuba, qui aurait quand même pu déclencher des frappes nucléaires et donc du coup une escalade nucléaire avec la Russie, cette horloge de l'apocalypse n'était pas aussi près de minuit. Notre société vit des tensions, c'est indéniable. Cette horloge, qui est métaphorique, nous indique quand même qu'il y a des dangers réels, que les choses s'effondrent. Cela ne veut pas dire que cela arrivera forcément, et peut-être qu'un apaisement dans certaines tensions internationales, même si pour l'instant ça n'en prend pas du tout le chemin et ça en prend plutôt le chemin inverse, certaines tensions internationales pourraient diminuer à la faveur de certains accords ou de certains rebondissements. Mais c'est un fait, nous approchons petit à petit d'un effondrement. D'aucuns me dira oui, tu dis ça pour faire le buzz, tu dis ça pour avoir plus d'abonnés. Oui, c'est sûr que d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, c'est bien connu, ça leur donne envie de vous écouter. Bon, j'essaye d'avoir un point de vue le plus objectif possible. Je n'ai jamais affirmé que ça allait s'effondrer. Je parle juste que c'est possible. Et je me prépare d'ailleurs, petit à petit, même si j'en suis très loin, à me démerder le jour où ce sera plus compliqué. Certains me diront, il n'y aura rien, ça n'arrivera pas. Ok, pas de problème. Nous avons perdu 70% des insectes depuis le début de l'ère industrielle. L'eau, la nourriture sont de mauvaise qualité. Les sols sont pollués. L'énergie disponible diminue. On a perdu les insectes, mais on a également perdu plus de 50%, donc plus de la moitié, la majorité des espèces vivantes. Je ne parle pas en nombre d'espèces, mais en nombre d'individus, hein, bien entendu.
Bref, nous avons perdu plus de la moitié des forêts. Alors, certains me diront, non, c'est pas vrai, ces dernières années, la forêt augmente. Oui, mais quelle qualité de forêt? Entre une forêt primaire et des petits arbres qu'on aura replantés, c'est comme me dire, bah attends, j'ai peut-être abattu mon chêne qui a 300 ans, mais j'ai planté un chêne qui fait 10 centimètres de haut. C'est pareil, c'est deux arbres. C'est pas la même chose. En tout cas, nous sommes, et ça ne m'empêche pas de vivre, de continuer à vivre dans cette société, même si petit à petit je m'en extrais. Cette horloge de l'apocalypse, en tout cas, nous rappelle que des dangers réels, il y en a, et que même si certains me diront que je fabule, que je fais juste ça pour faire parler, je ne pense pas que l'ensemble des scientifiques, enfin l'ensemble, la quasi-intégralité des scientifiques veuillent faire le buzz en nous parlant de réchauffement climatique, de perte du vivant, etc. À un moment, je pense que il est plus confortable de se mettre des œillères et de se dire que rien n'arrivera et de continuer à consommer, de continuer à faire comme si de rien n'était. Un mensonge est souvent plus confortable lorsqu'il est doux qu'une vérité lorsqu'elle fait mal. Vous pouvez ne pas me croire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques qui le disent. Mais je préfère faire confiance, dans ce cas précis, au consensus scientifique. Je ne dis pas que les scientifiques ne peuvent pas se tromper. Peut-être qu'ils se trompent, peut-être que effectivement il n'y aura rien. Et je souhaite qu'il n'y ait rien. Hein. C'est pas du tout mon souhait que tout le monde souffre. J'espère en tout cas qu'ils se trompent. Mais dans tous les cas, l'inflation est galopante. Les difficultés vont croissantes. On le voit bien ces derniers jours dans la rue, les gens crient leur colère et leur désespoir. Les politiques s'en foutent et n'entament aucun processus de réel changement. Dans le meilleur des cas, il y aurait une révolution. Les gens n'en peuvent plus. Et dans le pire des cas, guerre avec la Russie. Il y a quand même une sacrée escalade en ce moment par rapport à ça, à envoyer des chars à l'Ukraine. Nous allons peut-être passer pour des co-belligérants. Il y a des émissions de télévision en Russie qui appellent à envoyer une tête nucléaire, ou plusieurs, sur la France notamment. Vous pouvez aller vérifier, hein, tout est absolument vérifiable. En tout cas, les tensions sont très fortes et cela continue de me convaincre qu'il faut se préparer à des jours plus difficiles. Cependant, même s'il n'arrivait rien, ce qu'on fait aujourd'hui, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent, mais ça fait que demain, dans mon assiette, ce sera moins cher, mon environnement sera plus agréable, et ce mode de vie me plaît. Je ne veux pas l'imposer aux autres. Cependant, je mets en garde. C'est tout ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en garde ceux qui se serviraient de l'excuse comme quoi il n'y aura rien pour justement ne rien faire. Réfléchissez à votre mode de vie. Il est encore possible d'éviter un effondrement si suffisamment de personnes arrêtent de consommer des conneries qui nourrissent un système mortifère, destructeur de l'environnement. Dans le cas contraire, si les choses devaient empirer, ce que je pense qu'il va arriver, même si je n'en suis pas sûr, eh bien, ceux qui auront travaillé à se préparer, même un minimum, s'en sortiront mieux.
Il y a bien sûr toujours beaucoup d'arguments à opposer, mais l'horloge de l'Apocalypse nous dit qu'on est à 90 secondes de la fin du monde, de l'Apocalypse. Moi, je pense que c'est plutôt un effondrement, hein. C'est pas la fin de l'être humain, la fin de l'humanité, la fin de toute vie sur Terre, non. Mais cependant, ça risque de nous mettre une sacrée claque. Tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne. Préparez-vous les amis. Tout ce que je fais dans ces vidéos, ce n'est pas pour faire le buzz, ce n'est pas pour gagner de l'argent, hein. 30 balles par mois, je vais pas aller bien loin. Mais j'ai à cœur que chacun d'entre nous puisse s'en sortir le mieux possible. Et si ces 20 scientifiques qui travaillent sur cette fameuse horloge de l'Apocalypse, si ces 20 scientifiques nous avertissent, peut-être devrions-nous les écouter, écouter leurs arguments, et pas simplement se contenter de les balayer du revers de la main. Portez-vous bien les amis, à la prochaine, ciao.